Ok, bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session de la Dryden Pool Academy. C'est déjà la session numéro 13. Je suis Florent Thévenin, responsable commercial et marketing chez Dryden Aqua. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qu'on aime beaucoup, un de nos produits préférés chez Dryden, c'est l'ACO, notre alternative écologique aux stabilisants traditionnels tels que l'acide cyanurique. Et vous allez le voir, vraiment un produit unique sur le marché. On est le seul fabricant à proposer ce produit. Et je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça va changer votre vie, mais ça va en tout cas pouvoir changer votre manière, votre façon de traiter vos bassins à l'avenir. Donc, formation est un peu plus courte que d'habitude, en 20-30 minutes, avec un agenda que vous voyez ici à l'écran en 3 points. Donc, premier point, pourquoi l'ACO, comment l'utiliser, comment ça fonctionne, où est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser. Numéro 2, je vais vous présenter nos tests comparatifs entre ACO et acide cyanurique, tests de performance en termes de stabilisation du chlore. Et je finirai, point numéro 3, avec quelques études de cas de nos clients autour du monde. Quels résultats nos clients ont pu obtenir grâce à l'ACO. Avant de commencer avec l'ACO, petit rappel de notre nouvelle chaîne YouTube. Vous savez qu'on a une nouvelle chaîne YouTube, Dryden Aqua Pool Academy, qu'on a dédié exclusivement aux formations en ligne. Donc on a un peu plus de 10 heures de formation sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous avez plus de 10 heures de formation sur la filtration, les contre-lavages, comment rendre les piscines plus durables, plus respectueuses dans l'environnement. Donc très intéressant pour vous, pour vos clients, pour vos équipes de vente. Et vous savez que c'est disponible en 5 langues aussi, donc vraiment complet. Et le petit bouton, encore une fois, la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Ok, donc sujet du jour, c'est vraiment l'ACO. Donc, qu'est-ce qu'on demande d'un stabilisant de chlore? C'est de protéger le chlore du soleil, des rayons UV, et le protéger de cette photoréduction. Donc, il faut admettre que l'acide cyanurique, vous voyez à l'écran ici, l'avantage de l'acide cyanurique, c'est qu'il va être très fort pour faire ça, pour protéger le chlore de cette destruction. Vous le voyez sur le petit graphe à droite ici, où vous voyez combien de chlore vous allez perdre en pourcentage, quelle quantité de chlore en pourcentage vous perdez en 1 heure de temps, en fonction de la concentration d'acide cyanurique dans votre bassin. Donc vous voyez que sans l'ajout de stabilisant, vous allez, au bout d'1 heure, perdre déjà 35% de votre chlore libre. Vous allez rajouter un petit peu d'acide cyanurique, 10, 20, 30, 40 ppm. Vous voyez qu'au bout de 10 ppm, avec 10 ppm, vous allez perdre en 1 heure seulement 12% de votre chlore libre. Et vous allez avoir, à partir de 20 ppm, une très très bonne protection où vous ne perdez plus qu'au bout d'1 heure 5% de votre chlore libre. Et vous voyez aussi autre chose, c'est qu'en rajoutant toujours plus d'acide cyanurique, vous n'allez pas gagner grand chose en plus. La protection va être améliorée, mais très faiblement, donc vous allez gagner quelques pourcents, 3%, 2%. En rajoutant plus d'acide cyanurique. Donc comment ça marche? Vous avez cette molécule d'acide cyanurique dans l'eau qui va venir se fixer, ou c'est plutôt les molécules de chlore qui vont venir se fixer sur cette molécule d'acide cyanurique, en l'occurrence ces atomes d'hydrogène ici. Et en faisant ça, l'acide cyanurique va protéger le chlore du soleil, mais vous voyez aussi qu'en se fixant sur cette molécule d'acide cyanurique, le chlore ne va pas plus être tout à fait libre. Donc c'est ce qui nous amène aux gros inconvénients de l'acide cyanurique. Plus vous en mettez dans l'eau, plus votre chlore libre sera de moins en moins libre et plus votre chlore libre actif sera diminué. Donc vous voyez ce tableau qui résume un petit peu la situation avec un pH de 7,5. Vous avez 30 ppm d'acide cyanurique dans votre bassin, votre chlore ne sera plus qu'actif qu'à 43%. Vous rajoutez de l'acide cyanurique, 50 ppm, 36%. Et après 70 ppm, 90 ppm, votre chlore n'est plus du tout actif, la désinfection ne se fait plus du tout de manière optimale. Et vous voyez que plus vous allez rajouter d'acide cyanurique dans votre eau, plus votre potentiel redox va chuter. Et c'est pour ça que pour compenser cette baisse du potentiel redox, vous allez devoir augmenter les concentrations de chlore libre pour garder une bonne désinfection de l'eau. Donc là, j'avais mis un petit exemple pour une piscine publique. Vous avez une valeur cible de 2 ppm de chlore libre pour avoir une bonne désinfection. Si vous commencez à rajouter 30 ppm d'acide cyanurique, vous allez devoir travailler avec 4,25 ppm de chlore libre pour maintenir un redox stable. Et encore plus avec 50 ppm où là, il va falloir travailler avec 5,75 ppm
de chlore libre pour assurer cette bonne désinfection de l'eau. Donc vraiment, voilà, très bon pour protéger le chlore du soleil. Par contre, il s'accumule dans l'eau, il n'est pas consommé et il va petit à petit inhiber l'efficacité du chlore. Et c'est comme ça que vous retrouvez souvent en milieu de saison, vous le savez, avec des eaux saturées. Vous pouvez avoir 5 ppm de chlore dans votre bassin, la désinfection ne se fait plus correctement. Vous avez des problèmes de qualité d'eau, l'eau va tourner au vert même si vous avez des bonnes concentrations de chlore. Et c'est comme ça que la seule solution pour résoudre ce problème, c'est de remplacer l'eau de la piscine. Donc la seule solution, c'est la dilution dans ce cas de figure. Et donc non seulement des surdosages en chlore inutiles, mais des gaspillages d'eau et d'énergie inutiles. Vous allez consommer de l'eau. L'eau, c'est de l'eau qu'il va falloir retraiter, c'est de l'eau qu'il va falloir réchauffer. Donc gaspillage d'eau et d'énergie inutiles. Voilà, donc c'est pour ça qu'on pense qu'avec l'ACO, qui est vraiment un produit unique sur le marché, on a une bien meilleure solution pour protéger ce chlore. Donc l'ACO va faire le même job que l'acide cyanurique, donc il va protéger le chlore de cette photoréduction. Par contre, il ne va pas inhiber l'action du chlore, il ne va pas réduire son efficacité, il ne va pas se fixer sur les molécules de chlore et le chlore va pouvoir rester complètement libre. Donc ce qu'on fait avec l'ACO, c'est qu'on va tout simplement filtrer les UV. Donc comme une crème solaire un petit peu, donc vous avez des UV ondes courtes avec une forte intensité énergétique qui est très agressive pour les molécules de chlore et on va filtrer tout simplement ces UV ondes courtes en UV ondes longues, beaucoup moins agressives. Donc le chlore va être protégé comme ça, mais par contre on ne va pas inhiber son action, donc le chlore actif reste optimal, le niveau de redox va rester stable et vous allez pouvoir rallonger la durée de vie de vos petites molécules de chlore dans l'eau comme ça, en simplement filtrant les UV ondes courtes à ondes longues. Donc avec l'ACO, pas d'accumulation dans l'eau, pas d'inhibition de l'efficacité du chlore, donc pas d'eau saturée dans le temps, vous n'avez pas de surdosage d'ACO possible et vous n'allez pas devoir, au milieu de saison, remplacer votre eau de piscine, vous n'aurez pas de surdosage en chlore inutile, pas de gaspillage d'eau et d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on pense que voilà, une solution bien plus durable et éco-responsable que l'acide cyanurique avec l'ACO. Vous retrouvez ici les promesses du produit, donc les bénéfices de l'ACO. Grâce à l'ACO, vous allez non seulement réduire considérablement la consommation de chlore par rapport aux piscines non stabilisées, mais vous n'aurez surtout, c'est ça le point important, vous n'allez pas réduire votre potentiel redox. Le produit ne va pas s'accumuler dans l'eau au fil du temps. Vous n'aurez pas d'eau saturée, pas besoin de remplacer l'eau. Vous n'aurez pas besoin de compenser votre désinfection en rajoutant toujours plus de chlore et vous allez éviter tous ces gaspillages. Troisième point, vous allez voir une nette amélioration de la qualité de votre eau, non seulement parce qu'on réduit la demande de chlore, donc moins de chlore, moins de sous-produits nocifs de désinfection. Vous allez voir qu'il va y avoir un effet aussi où on va non seulement ne pas réduire le potentiel redox, mais l'augmenter. Et vous allez voir que sur toutes nos études de cas de clients, non seulement le niveau de chlore combiné va baisser, mais aussi la turbidité de l'eau va baisser en ajoutant tout simplement de l'ACO dans son bassin. Produit écologique, naturel, il est certifié NSF 50, donc il peut être utilisé vraiment dans toutes les piscines, piscines privées ou publiques, il n'y a pas de souci là-dessus, certifié NSF 50. Et vous allez pouvoir le mettre avec tout type de traitement aussi. Très très bon produit pour toutes les piscines traitées au chlore liquide, bien sûr, mais aussi très très bon produit pour les piscines au sel. Ça, c'est vraiment un gros potentiel pour l'ACO, où vous pourrez le mettre sur tous les bassins équipés d'électrolyseurs au sel, mais aussi le brome, le peroxyde. On sait que le peroxyde, l'oxygène actif est très sensible aux UV aussi, donc vous savez que vous avez une solution aussi pour protéger votre oxygène actif avec l'ACO. Et tout type de filtre, contrairement à notre APF que vous connaissez, notre coagulant flocculant, que vous ne pouvez pas utiliser avec les filtres à cartouche, les filtres diatomés. Là, l'ACO vraiment est compatible avec tout type de filtre, filtre AFM bien sûr, sable, filtre à cartouche et filtre diatomé. Vous pouvez l'utiliser sans problème. Vous pouvez l'utiliser un peu partout et le dosage est vraiment très très facile. Vous avez, donc on va préférer le dosage manuel pour l'ACO, sachant que vous avez un composant actif dans l'ACO qui va avoir tendance à sédimenter dans le bidon. Donc le mieux, c'est de l'agiter, de bien l'agiter avant l'emploi. Vous le versez directement dans votre bassin. Donc on va avoir besoin d'environ 1 à 2 litres par 100 mètres cubes de volume d'eau par semaine.
Donc pour une piscine de 50 mètres cubes, environ 1 litre par semaine, on va dire. Et si vraiment ça c'est trop contraignant, vous pouvez le même faire une fois par mois, 5 à 10 litres d'ACO pour 100 mètres cubes d'eau, une fois par mois, et vous aurez les résultats attendus. Si vraiment c'est pas possible de le doser manuellement ou que le client vous oblige à le faire ou exige un dosage automatique, vous pouvez aussi le faire de manière automatique. Une simple pompe péristatique standard type pH chlore que vous allez régler avec un dosage hebdomadaire de 1 à 2 litres pour 100 mètres cubes de volume d'eau. Donc même dosage que manuellement, sauf que voilà, vous utilisez une simple pompe péristatique. Donc voilà, vraiment pas de restriction, tout type de traitement, tout type de filtre, dosage manuel ou automatique. Et vous allez pouvoir protéger votre chlore comme ça, sans réduire son efficacité. Alors voilà, donc Matthew, notre directeur technique chez Dryden, a testé les performances de l'ACO. Il a comparé ça à l'acide cyanurique ou des piscines non stabilisées. Donc dans notre laboratoire en Écosse, on est équipé de ces cuves que vous voyez ici, sur lesquelles il a équipé avec une ampoule à vapeur de mercure. Et il a vraiment voulu des pompes de circulation pour maintenir une eau en mouvement, vraiment avoir les conditions les plus proches de la réalité. Et cette lampe mercure, il va la positionner vraiment à une distance bien précise pour avoir un indice UV bien précis. Vous allez le voir tout à l'heure. Les conditions de test, toujours les mêmes, donc une qualité d'eau qui est toujours la même. On maintient un pH de 7,4, une bonne alcalinité, une dureté de 130 ppm ici. Et on va pouvoir faire des tests avec une concentration de chlore entre 1 et 1,5 ppm, concentration d'ACO entre 15 et 25. Et il a comparé aussi l'acide cyanurique avec des concentrations entre 15 et 60 ppm. Donc on compare tout ça. On va placer notre lampe UV en l'occurrence à 350 mm exactement, parce que cette distance va vraiment jouer sur cet indice UV. Donc on a voulu se rapprocher le plus proche possible des conditions réelles qu'on a dans la majorité des pays aujourd'hui. Donc on veut faire ces tests à un indice UV, une intensité pour ces UV entre 6 et 8. Et c'est vraiment ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on retrouve. Alors à Dubaï, bien sûr, vous avez des indices UV légèrement plus élevés que la moyenne. Sur une période, une saison piscine, en été, vous voyez, vous passez de 7 à 9 en indice UV. Pour Las Vegas, 7, 8. Pour Alicante, un petit peu moins en Espagne, 6, 7. Athènes, 6, 7 aussi. Donc voilà, on a voulu rester dans ce 6-8. Quelques pays sont un petit peu en dessous. Là, vous prenez l'exemple de Bâle en Suisse. On est sur une saison piscine entre avril et septembre, entre 5 et 7. Donc ça reste un bon point de test, cet indice UV, entre 6 et 8 pour faire nos tests. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a voulu savoir, par rapport à la durée d'exposition de cet indice UV 6 à 8, il a voulu voir quelle est la concentration de chlore que je perds au fil du temps. Donc là, vous voyez la première courbe rouge, qui montre la réduction du chlore libre de 0 à 6 heures, sans l'ajout d'aucun produit chimique, sans l'ajout d'aucun stabilisant. Et vous voyez qu'au bout de 3 heures déjà, vous allez perdre un peu moins de 50% de votre chlore libre avec l'ajout d'aucun stabilisant. Et au bout de 6 heures, vous avez perdu 80% de votre chlore libre, donc c'est assez énorme. Toujours un indice entre 6 et 8. Il a ensuite testé, il a mis de l'acide cyanurique dans le bassin à hauteur de 15 ppm. Vous voyez qu'on va réduire déjà fortement, on va ralentir cette destruction du chlore libre. Au bout de 3 heures, on va plus perdre 50, mais que 30%. Et au bout de 6 heures, on aura perdu environ 50% de notre chlore libre. Pareil pour la CO, même concentration, 15 ppm. Vous voyez qu'on a des résultats vraiment similaires, légèrement meilleurs, mais vraiment quasi identiques à l'acide cyanurique, où au bout de 6 heures, vous allez perdre 45% de votre chlore libre dans l'eau. Il continue ses tests. On rajoute de l'acide cyanurique à hauteur de 25 ppm. On va encore améliorer la situation, on va dire, en termes de protection du chlore. Donc là, on n'est plus au bout de 6 heures, on n'est plus à 80, mais on est à moitié moins, on est à 40% de réduction du chlore libre. La CO 25 ppm, exactement pareil,
que l'acide cyanurique à concentration équivalente. Donc on voit vraiment que l'ACO fait vraiment le job et protège aussi bien la destruction, le chlore, protège aussi bien le chlore que l'acide cyanurique à 25 ppm, où au bout de 6 heures, on a perdu 40% de notre concentration. Vous rajoutez de l'acide cyanurique, bien sûr, vous allez encore améliorer cette protection. Vous voyez ici la courbe violette 40 ppm, la courbe grise 60 ppm. Alors oui, vous allez protéger encore mieux votre chlore, mais on l'a vu tout à l'heure, le potentiel redox va chuter fortement au-dessus de 30 ppm. Vous avez un chlore qui n'est plus du tout actif. Vous allez devoir compenser pour garder un potentiel redox stable. Alors petit résumé, voilà ces premiers points, c'est que l'ACO et l'acide cyanurique ont une efficacité similaire pour protéger le chlore des UV, de la photoréduction. Par contre, voilà, je le répète, avec l'ACO, contrairement à l'acide cyanurique, votre chlore va vraiment rester libre, il ne va pas être inhibé et vous n'aurez pas cette perte de désinfection où il va falloir toujours rajouter plus de chlore pour maintenir une bonne désinfection de l'eau. Donc le pH, le niveau ORP reste stable. Alors ça, c'était nos tests personnels, Dryden Aqua en laboratoire. On a fait les choses le mieux possible pour avoir des tests le plus proches de la réalité. Et là, j'avais envie de vous montrer quelques études de cas de nos clients. Donc ça, c'est vraiment les résultats que nos clients nous renvoient. Avec une première étude de cas, une des premières pour l'ACO, qui a été faite à Alicante, en Espagne, dans un parc aquatique Aquanatura, via notre distributeur PS Pool. Et là, vous aviez donc ce centre aquatique qui est venu les voir et ils lui ont demandé une solution pour vraiment, leur problème c'était une très très forte demande de chlore liquide. Donc ils sont venus les voir, on a besoin d'une solution pour réduire notre consommation de chlore liquide. Donc on parle d'un gros bassin de 6000 m3, une consommation de chlore liquide de 96 000 litres par an, donc vraiment important. Chlore combiné était un peu trop élevé, donc 0,3, 0,4 ppm, ce qui reste acceptable, on va dire. Par contre, une turbidité de l'eau très élevée de 1,2 NTU, ça c'est pas terrible du tout. Et là, dans leur cas, ils ont simplement dosé l'ACO manuellement, donc à hauteur de 1,5 litre, donc 15 ppm, 1,5 litre pour 100 m3 d'eau par semaine. Et voici les résultats du parc aquatique. Donc on est passé d'une consommation annuelle en chlore liquide de 96 000 litres. Après le dosage, sur 6 mois, on a eu déjà une forte nette diminution de cette consommation à 67 000 litres, donc 29 000 litres de chlore liquide économisés donc par an. Une turbidité de l'eau qui a été réduite de 40% aussi, je vous l'ai dit, vous allez vraiment voir une forte baisse de la turbidité, et le chlore combiné qui a été divisé par 2 avec un très, très bon chlore combiné, en l'occurrence de 0,12 à 0,2 après le traitement ACO. Donc ça, c'est encore du plus. Mais voilà, l'objectif, c'était de réduire sa consommation de chlore. Bien sûr, moins de chlore combiné, ça c'est aussi logique. Et une meilleure qualité d'eau, une turbidité plus basse. 0,7, ça reste élevé. Donc là, il faut faire autre chose. Il faut faire une bonne filtration, une bonne flocculation pour réduire encore plus cette turbidité. Mais voilà, simplement avec l'ajout de l'ACO manuellement dans l'eau, ils ont réussi à réduire de 30% leur consommation de chlore liquide. Ça, c'était vraiment une étude de cas qui date de près de 10 ans maintenant. Là, vous avez une étude de cas qui est beaucoup plus récente, de 2022, qui a été finalisée en 2023 à Las Vegas, Resorts World, Las Vegas. Donc, très bel établissement, des beaux bassins comme vous voyez à l'écran. Donc, on s'est concentré sur 2 bassins d'environ 250 m3 chacun. Et donc, avant de partir sur l'ACO, ils ont dit on va le tester pendant 6 mois. Et ils ont voulu vraiment contrôler la consommation de chlore liquide en gallons par jour, le niveau d'ORP en millivolts et le niveau de chlore libre en ppm. Donc l'objectif pour eux, c'était non seulement de réduire cette consommation de chlore liquide, tout en assurant un bon niveau de chlore libre qui est exigé par la réglementation américaine et qui est en l'occurrence de 4 ppm. Donc ils devaient maintenir ce chlore libre à 4 ppm qui est très élevé, qu'on ne voit pas souvent en Europe. Et ils voulaient faire ça en consommant le moins de chlore liquide possible. Donc on a testé une piscine avec de l'ACO à 15 ppm
une piscine stabilisée, acide cyanurique, 20 ppm, et on a comparé ça par rapport à un bassin non stabilisé. Et voilà, là vous voyez les résultats sur la première piscine de 250 m3, où avec un bassin non stabilisé, la consommation était d'environ 20 gallons par jour. Donc un gallon, US gallon, c'est environ 4 litres, 3,8 litres. Donc 20 gallons par jour consommés sans l'ajout de stabilisant. Avec l'acide cyanurique à 20 ppm, on est descendu à 15 gallons par jour. Et après, on est parti sur le traitement à ACO où on était également à 15 gallons par jour, mais entre 7 et 15 gallons. Donc ils ont pu économiser avec l'ACO environ 10 000 litres sur une saison de 7 mois par rapport à la piscine non stabilisée, donc qui est un bon chiffre, tout en gardant, comme vous le voyez, un niveau en redox stable et leur chlore libre stable à 4 ppm. Donc vraiment bon résultat dans ce cas-là. Le deuxième bassin, résultat similaire. Là, je pense qu'il y avait une exposition encore plus importante parce que vous aviez un plus gros écart entre piscine non stabilisée et bassin stabilisé. Donc pour ce bassin-là, la consommation était de 29 gallons par jour sans l'ajout de stabilisant. Avec 20 ppm d'acide cyanurique, on est descendu à 13 gallons par jour. Et l'ACO, on a retrouvé les mêmes résultats entre 7 et 14 gallons par jour. Donc très belle protection. Un niveau RP stable, on est à notre 4 ppm de chlore libre, donc tout ça avec une économie de 17 000 litres pour 7 mois d'utilisation par rapport à ce bassin non stabilisé. Donc très belle économie, on ne réduit pas le potentiel redox, et c'est vraiment ça l'avantage du produit, c'est que non seulement l'ACO, et c'est un petit peu le résumé de tout ça, c'est qu'on va protéger le chlore de la photoréduction aussi bien que l'acide cyanurique, à concentration équivalente. Donc vous pouvez travailler autour de 20 ppm, hein, acide cyanurique ou ACO. Vous allez avoir le même résultat en termes de protection du chlore. Vous allez pouvoir économiser en moyenne 50% de chlore par rapport à une piscine non stabilisée. Mais avec l'ACO, contrairement à l'acide cyanurique, vous n'aurez pas cette action de blocage du chlore, ce phénomène-là. Donc vous n'aurez pas besoin d'augmenter les concentrations de chlore pour maintenir votre niveau ORP au bon niveau. Et vous n'aurez pas tous ces problèmes d'eau saturée, encore une fois, où avec le temps, les piscines ont besoin d'être vidangées, vous allez gaspiller de l'eau, de l'énergie, et vous allez surdoser votre chlore de manière inutile dans le temps. Donc une solution beaucoup plus durable, beaucoup plus écologique, que vous pouvez mettre avec tout type de traitement, tout type de filtre, on l'a vu. Vous pouvez retrouver un peu plus d'informations sur notre chaîne YouTube aussi, mais aussi notre site internet drydonaqua.com. Rubrique Download, vous pouvez télécharger la brochure, les études de cas que je vous ai présentées. Il y a des petites vidéos. Si vous cherchez un distributeur aussi sur le site, sur l'onglet Contact, vous allez retrouver tous nos distributeurs ACO par pays. Donc n'hésitez pas à tester le produit. Et voilà, j'espère que cette courte session vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des nouvelles vidéos. Et je vous souhaite à tous une excellente saison. Et je vous dis à la prochaine. Merci, bonne journée, au revoir.